Dieu ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare, est malade. Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais. Comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Lazare était rempli d'amertume et de frustration. Parce que lorsqu'il est tombé malade, il a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Mais quand Lazare est mort, Jésus a pleuré, mais il n'avait pas encore parlé. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare, ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu, car c'est dans le vent contraire que se découvre le vrai visage d'un enfant de Dieu. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu, car lui, il gère ce que tu ne connais pas. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand Dieu met son choix sur toi, sa souveraineté te rattrapera. Comme il a fallu que Lazare meure et pas ton tombeau pour aller le ressusciter. Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Donc, même si les vents sont contraires à tes yeux, sache que vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Car Jésus n'est pas venu pour les cas urgents, mais pour les patients. Donc celui qui manque de patience manquera les meilleurs fruits. Comme l'impatience d'Abraham était Ismaël, mais la patience d'Abraham était Isaac. Mais Dieu voyait des nations. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc ton retard n'est pas un retard, mais un rendez-vous divin. Tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Comme il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Dieu a juste mis ton retard en décalage pour la remettre à l'heure quand tu seras prêt. Donc c'est toi qui l'attends. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Comme il a fallu que Lazare meure et pas ton tombeau pour aller le ressusciter. Dieu te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Que tout ce qui est mort dans ta vie revienne à la vie. Car la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Donc la fête changera de camp. Car le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera coûte que coûte. Jusqu'au bout, tu y arriveras. Car la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Comme Lazare, malgré sa décomposition dans la tombe, il était encore dans le programme de Dieu. Donc, ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu, comme Lazare, en décomposition dans la tombe. Mais la promesse de Dieu en lui parlait plus fort que l'expression ou l'atmosphère de la tombe. Bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? On n'est pas béni parce qu'on a.
On est béni parce qu'on est. Donc on ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais on est pour être ce que nous sommes. Alléluia. Donc la grandeur ne surprend pas les grands, car les épreuves nous apprennent qui nous sommes. Donc on ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Même si tu n'as rien, mais sois fier de ce que tu es. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Même si tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu, mais la foi te donnera ce que tu as. Mais ce que tu es dépend de ce que le ciel a décidé. Donc, ton avenir est rattaché à ce que tu es et non à ce que tu vis aujourd'hui. Dieu ne te localisera jamais en fonction de ton passé, ni en fonction de ce que tu subis aujourd'hui. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Dieu te localisera toujours en fonction de ce que tu deviendras. Donc ton futur dépend de ton cœur et est lié à l'état de ta pensée actuelle. Donc, bien-aimé, c'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Car dans la vallée, il connaissait la destinée de David. Dans la stérilité, il connaissait la destinée de Sarah. Dans le trou, il connaissait la destinée de Jérémie. Dans l'esclavage, il connaissait la destinée de Moïse. Dans la prison, il connaissait la destinée de Joseph. Dans l'incertitude, la confusion et la désolation, il connaissait la destinée d'Abraham. C'est que toi aussi, il connaît ta destinée, comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent. Si tu as tout essayé et que tu n'arrives même pas encore à joindre les deux bouts, si tu dois mourir dans sa présence, meurs sur le faux, car Jésus est dans ta fournaise. Dieu cherche des gens bizarres, qui démontrent aux situations bizarres, qui sont plus bizarres. Comme Daniel qui souriait dans la fosse au lion en faisant la sieste. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Comme Jésus dormait pendant la tempête. Bien-aimé, la foi c'est une mentalité. La foi c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. La foi c'est marcher avec Dieu avec fierté dans l'inconnu. Oui, même si tu ne vois plus rien, c'est là il faut croire. Laisse-moi te choquer, bien-aimé. Dieu a mis ses épreuves en tes mains, en te confirmant et te rassurant par sa parole que tu es plus que vainqueur. Parce que tu as une alliance sincère avec lui. Comme Goliath a révélé David. Tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Dieu ne rend pas grand, mais il rendra ton nom grand. Comme Mara, amère, est devenue Naomi, douceur. Si les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël, c'est que ton règne est possible. Si tu dors et te réveilles, Dieu par sa grâce, c'est quel sommet de bonne période que Dieu ne peut pas révéler dans ta vie. Comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. Comme David s'est levé le matin berger et il s'est couché le soir avec une promesse du roi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. La prophétie d'une personne est pour toi. Dieu vient à ta rencontre, quelqu'un quelque part. Mon Dieu le visite. Il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus. En te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Jésus est la vie dans vos années. Shalom.